Aujourd'hui, je vous propose une solution surprenante pour vivre le moment présent. 5 clés à mettre en place dans votre vie. Bonjour, je suis Valérie Comte, expert en développement personnel et fondateur de l'école de PNL de Lausanne. Eh bien, lorsque je me suis mis à réfléchir à cette notion de vivre le moment présent, j'ai commencé par regarder des vidéos sur YouTube, histoire de m'inspirer et puis de valider mes idées. Et j'avoue que je me suis senti un peu frustré et surpris. Il y a de vraiment bons conseils, sauf que pour moi, la plupart ne sont que des pansements. Faire du yoga, de la méditation, prendre le temps de respirer, focaliser sur un acte ou un objet précis, se centrer sur soi, bon, c'est génial, mais qu'est-ce qui fait que je me trouve à devoir faire tout ça? Ce que je veux dire par pansement, c'est que quand il y a un bobo, on met un pansement. Mais un bobo a une origine. Et quand on est au 3e pansement, il est peut-être temps d'aller chercher l'origine, la source qui crée le bobo. Ce qui fait, en amont, que je me retrouve à devoir faire tout ça. Et dans ce cas-là, mettre en place des actions pour vivre l'instant présent. Si incapacité à vivre le moment présent il y a, c'est qu'il y a une source, quelque chose qui induit cette incapacité ou cette façon de vivre. Si je trouve la source, l'origine, et que je soigne, corrige, modifie ce qui est nécessaire, alors plus besoin de penser à respirer profondément. Je pourrais juste faire du yoga pour le plaisir. Oui, je peux expliquer ça différemment. Je trouve plus intéressant de trouver une solution au problème plutôt que de trouver une solution à la conséquence du problème. Et c'est bien trop souvent ce que les gens font dans la vie. Mais ça, c'est une autre histoire. N'y pensez plus. Oui, arrêtez de fumer. La plupart du temps, les gens cherchent une solution pour arrêter la cigarette. Sauf que la cigarette n'est pas un problème, c'est une solution ou une conséquence. En fonction des personnes et des situations, la cigarette, elle permet de déstresser, de se donner de la contenance, elle permet de faire des rencontres, appartenir à un groupe. Il y a donc un besoin ou un problème source. Si vous voulez arrêter de fumer, vous devez trouver et satisfaire le besoin. Autrement, la cigarette ne s'en ira pas. Un autre exemple, en entreprise, que font la plupart des collaborateurs quand il y a une surcharge de travail? Ils travaillent plus. Ensuite, on cherche des solutions pour réorganiser le travail, être plus efficace, et ainsi de suite. Mais souvent, le problème, ce n'est pas la quantité de travail, c'est le manque de personnel. Et tant que le travail se fait, le patron n'a pas de raison d'ajouter du personnel. Dans les grandes hiérarchies, le patron n'est même d'ailleurs souvent même pas au courant qu'il manque du personnel, puisque le travail se fait. À méditer. J'ai eu envie de réfléchir avec cette logique. Chercher ce qui fait que je n'arrive pas à vivre l'instant présent, alors que j'ai très bien su le faire. Est-ce que je fuis quelque chose? Est-ce que je cours après quelque chose? Est-ce que je suis pris dans un système qui me pousse à fonctionner de cette manière? Et alors, je me suis dit que j'allais déjà comparer ma façon de vivre à 20 ans avec celle d'aujourd'hui. À 20 ans, je vivais l'instant présent. Qu'est-ce qui était différent? Je n'avais pas de smartphone. Bon, sans déconner, c'est vrai et je pense que c'est directement lié, mais je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard. Non, la grande différence, c'est que j'organisais mon temps autrement qu'aujourd'hui. Comme si, à chaque journée, il y avait au maximum une chose planifiée. Par exemple, partir faire des calls en moto avec les potes. Et peut-être les retrouver le soir pour boire un verre. Et surtout, il n'y avait pas d'horaire de fin. Pas d'autre rendez-vous juste après. Juste partir en moto. Et on verra, on roule. Avec qui? Ceux qui sont là. Et puis la soirée, c'est un peu pareil. On se retrouve là et on verra. C'est ça ma gestion du temps. Elle était bien différente et il y avait beaucoup plus d'incertitude. Non, c'est pas tout. J'ai ensuite pensé à mes enfants. Mes enfants qui jouent dans le jardin. Eux, ils sont pleinement dans l'instant présent. Enfin, je crois. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Qu'est-ce qu'ils font différemment de moi adulte? Qu'est-ce qui leur permet d'être dans l'instant présent? J'ai fait une liste non exhaustive. Premièrement, ils n'ont pas la notion du temps. Ils sont dans l'instant, car leur cerveau n'est pas encore mature et ne gère pas ou peu le temps. Deuxièmement, ils sont en permanence connectés à leurs besoins et à leurs émotions. Ils jouent avec du sable, soudain pipi, puis je vais dans ma chambre, 5 minutes plus tard j'ai faim, et ainsi va la journée. Troisièmement, ils ne se préoccupent pas ou peu de l'environnement, pour autant qu'ils se sentent en sécurité. C'est-à-dire qu'ils ne se demandent pas ce qu'on va penser d'eux, s'ils vont déranger, si ça va plaire ou pas plaire, si on va les juger, les critiquer. Ils font, ils sont simplement.
Cinquièmement, ils tournent très vite la page. Ils peuvent être énormément déçus de ne pas avoir ce qu'ils désirent et 3 minutes plus tard, ils sont déjà passés à autre chose. Changement radical d'état intérieur, retour au présent. Je pense qu'il y a 5 clés pour vivre l'instant présent. 1. Redéfinir ses besoins prioritaires en fonction de l'activité et du contexte. 2. Organiser son temps pour avoir du temps. 3. Avoir un minimum d'attente. 4. Arrêter de se préoccuper du regard des autres. Et puis 5. Mettre ou remettre de l'incertitude dans sa vie. Merci d'avoir choisi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous trouverez également plus d'informations sur les différents sujets directement sur notre site web. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de la série Prise de conscience. À bientôt!